Je retourne voir mes poules comme tous les matins et alors une fois par semaine je fais le nettoyage des poulaillers. Je fais le nettoyage des poulaillers, ce qui veut dire que là je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. J'ai deux types de poulaillers différents. J'ai un poulailler en bois assez grand dans lequel je peux rentrer complètement, c'est une cabane de jardin. Et j'ai un autre poulailler qui est au contraire minuscule en plastique. Oui, j'ai honte, j'ai un poulailler en plastique. Je vous raconterai à l'occasion comment j'en suis venue à prendre la décision de prendre un poulailler en plastique. C'est encore une autre histoire, ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous montre comment je m'y prends pour faire mon nettoyage hebdomadaire de poulailler. Alors en fait, comme je n'ai pas de bâtiment agricole, je stocke mon foin là dans une serre, ce qui permet de le mettre hors d'eau, ce qui est quand même assez pratique. Donc voilà, donc là j'ai récupéré mon foin que je stocke dans la serre pour que ce soit hors d'eau évidemment. C'est important ça, quand on est un particulier on n'a souvent pas de... comment on appelle ça, de bâtiment agricole évidemment, donc il faut se débrouiller autrement. Il faut quand même trouver un moyen de mettre le foin hors d'eau, ou la paille, enfin ce qu'on a pour la litière. On ne peut évidemment pas mettre de litière mouillée pour les animaux, ce serait très mauvais pour leur santé, ça craint l'humidité ces petites bêtes là, donc voilà, trouvez un moyen, quel qu'il soit, pour mettre votre foin hors d'eau, ou votre paille hors d'eau. Moi j'ai pris la décision de mettre dans une serre, ça permet voilà, d'éviter le bâtiment. Alors ce que j'aime bien avec ce petit poulailler, c'est que la litière elle est toute petite, il n'y a que ça à changer et mine de rien ça facilite énormément le travail. Donc en fait je retire le tiroir qui récupère les déjections tout simplement. Alors moi vous voyez je le paille systématiquement ce tiroir, ce n'est pas une obligation mais ça simplifie tellement le nettoyage que pour moi la question ne se pose même plus. Donc je vous montre en fait, j'ai un petit rituel, ce que je fais c'est que je récupère la paille, enfin le foin, mais vous avez compris que j'utilisais le foin pour de la paille. J'utilise en fait le foin du pondoir propre pour remplacer la litière que je mets en dessous et je mets du foin propre pour les pondoirs. Vous voyez, je fais un sorte de petit cercle vertueux comme ça. Le fait d'avoir positionné un petit coin pour le fumier à côté, c'est juste, ça m'a changé la vie en fait. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de me déplacer, je sors le tiroir à déjection et pof, j'ai tout de suite ici, à côté, sans déplacer, un endroit pour le déverser. Un endroit que j'ai évidemment clôturé, vous voyez, j'ai mis un petit grillage autour pour que les poules n'aillent pas dedans. Donc elles ne se souillent pas les pattes dans leur propre déjection. Mais moi ça m'évite de me déplacer. Et puis quand c'est plein, à ce moment-là je le vide complètement, je le mets ailleurs, etc. Mais de façon hebdomadaire, puisque ça je le fais une fois par semaine, c'est quand même vraiment pratique d'avoir le tas de compost pour le fumier vraiment juste à côté.
Alors donc là encore je fais le choix toutes les semaines de frotter avec de la litière ancienne. Je frotte juste les barreaux qui leur servent de perchoir. Je ne le désinfecte pas toutes les semaines, ça je le fais de temps en temps, mais voilà, là je vous montre vraiment ma petite routine hebdomadaire minimale, on va dire. Donc là, la petite routine hebdo est faite pour le petit poulailler en plastique. Vous avez vu, c'est vraiment rapide, c'est pratique et c'est vrai que ça permet aux poules d'avoir toujours un environnement sain, sec et pour moi, c'est vraiment pas un souci. Alors vous remarquerez qu'il ne fait pas un temps extraordinaire. Je me suis pris quelques gouttes de pluie tout à l'heure, là il y a peut-être un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. En fait, je le fais aujourd'hui parce que c'est le jour où je dois le faire, voilà. Et j'aime beaucoup le système de petites routines qui me semble assez pertinent en fait. Routine autant au niveau du jour de la semaine, voilà, je sais qu'aujourd'hui je fais les poulaillers. Routine aussi au niveau des gestes, de l'enchaînement en fait des gestes. Je sais que quand je dois faire les poulaillers, je commence par remplir mon petit chariot de foin, je commence par le petit poulailler, je nettoie le tiroir, je nettoie les perchoirs, je transvase l'ancien foin des pondoirs vers le tiroir à déjection, je mets du nouveau foin propre dans les pondoirs, je referme tout, c'est réglé, j'enchaîne avec le poulailler en bois. Voilà, ça devient machinal, automatique et ça permet de ne pas perdre de temps. Bon alors, la grande épuisette pour bloquer l'entrée, je vous le conseille pas. Il va falloir que je fasse quelque chose pour mon portail quand même. Le même principe, je vide les pondoirs, et il y a 2 pondoirs dans mon poulailler en bois, je retire la paille qui est dans les pondoirs, je l'étale au sol pour servir de paillage, je complète pour pailler le sol avec du foin aussi, parce que ce qui est dans les pondoirs ne suffit pas. Donc je complète pour bien pailler le sol et je remets évidemment du foin propre dans les pondoirs. Alors vous remarquerez que c'est une autre technique là en fait. Je vais vous montrer pour les pondoirs. Donc en fait, voilà, je me sers là en foin propre. Vous me suivez? Ouais. Voilà. J'entre ici dans le poulailler et du côté, attendez, je m'en sors pas trop là, voilà. Voilà, donc là j'en ai déjà remis, je mets dans celui-là. Je remets ici, voilà, du foin propre. Donc mes 2 pondoirs ici ont du foin propre, celui-ci et celui-là. Voilà. Donc c'est reparti pour un tour. Sachant que honnêtement en ce moment je sais pas trop à quoi ça sert parce qu'elle ne ponde pas. Faut dire qu'on a eu de fortes gelées la semaine dernière. Donc ça a arrêté net la ponte. J'ai bon espoir que ça reprenne cette semaine parce que ça y est, ça s'est quand même bien radouci. Mais bon voilà, donc je prépare quand même pour ces demoiselles les pondoirs en espérant qu'elles leur fassent honneur.
Ce que je fais habituellement quand je nettoie le poulailler en bois, c'est que je ferme la petite trappe qui donne de l'autre côté, du côté de l'enclos, de façon que les poules soient enfermées dehors et qu'elles ne viennent pas me déranger à l'intérieur du poulailler pendant que je nettoie et qu'elles ne sortent pas non plus du côté du parc où elles n'ont rien à faire. Voilà. Alors vous avez vu là, en fait il y en a une qui était restée à l'intérieur au moment où j'ai fermé la petite trappe, donc toutes les autres sont bien enfermées dehors, il y en a une qui était dedans et qui est sortie évidemment, donc voilà, je vais l'attraper puis je vais la remettre dans son enclos tout simplement, c'est pas très grave. Alors une dernière chose aussi qui peut sembler un petit peu chochotte, mais je mets toujours des gants. Je mets des gants bon, déjà pour une question d'hygiène, parce que mine de rien, il y a quand même les fientes des poules, etc. Donc bon, c'est pas forcément très agréable de mettre les mains dedans. Et même pour le foin, en fait, à chaque fois que je me suis dit oh c'est pas la peine de mettre les gants, c'est vite fait, je prends une poignée de foin et puis je le jette comme ça, à chaque fois je l'ai regretté. Il y a toujours des petites choses qui piquent dans le foin, il y a toujours des morceaux qui nous rentrent sous les ongles ou dans la peau, et au lieu de faire les choses vite fait, et ben en fait je me retrouve à passer un quart d'heure ensuite avec la pince à épiler, à me retirer des épines ou des trucs comme ça. Donc en fait voilà, les gants, systématiquement. Voilà sur ma petite routine pour nettoyer les poulaillers. Donc je vous l'ai dit, je fais ça une fois par semaine. C'est important d'avoir une routine pour être sûr de bien garder le rythme, d'avoir une routine autant sur l'emploi du temps hebdomadaire que sur la façon de faire. Je le répète, faites toujours les choses dans le même sens, dans le même ordre. Vous verrez que ça permettra de faire les tâches qui ne sont pas les plus intéressantes, il faut quand même bien le reconnaître, de façon un peu en mode automatique. Et ça permet de le faire rapidement, de ne pas perdre de temps, de ne rien oublier. Donc c'est un bon conseil, je pense, qu'on m'avait donné et que je vous retransmets ici. C'est vraiment la notion de routine quand il s'agit de faire le nettoyage des poulaillers. Alors juste une chose que j'ai oublié de vous expliquer tout à l'heure aussi, je me suis arrêtée dans mon élan. Je n'utilise pas la même technique entre les deux poulaillers. Dans le petit poulailler vert, je change la litière toutes les semaines, je vais vous les montrer. Dans le poulailler en bois, je ne change pas la litière toutes les semaines. J'utilise la technique qu'on appelle la litière accumulée. C'est-à-dire que je paille et je repaille par-dessus toutes les semaines. Toutes les semaines, je repaille, je repaille, je repaille. Je me permets de ne le faire qu'une fois par semaine parce que je n'ai pas beaucoup de poules dans le poulailler. Si j'en avais plus, il faudrait pailler tous les jours. Quand on fait la litière accumulée, c'est un paillage tous les jours. Et au bout d'un moment, on retire tout et on recommence. Moi, je le fais une fois par trimestre seulement. Tous les 3 mois, je vide entièrement le poulailler et je recommence. Donc ça veut dire que là, pendant 3 mois, j'accumule la litière en remettant du propre par-dessus de façon qu'elle soit toujours au sec, c'est important. Et par contre, voilà, je ne le change pas entièrement à chaque fois. Contrairement au petit poulailler vert où là, je retire toutes les semaines et je recommence. C'est pas du tout le même système parce qu'ils ne sont pas faits de la même façon, vous avez bien vu. On n'est pas du tout dans le même type de poulailler. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir retrouvé avec cette petite routine hebdomadaire. Pensez à vous abonner pour bien suivre la suite des aventures de Néo Campagnard.